Bonsoir Vanina Santoni. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir pour la Traviata que vous jouez actuellement au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, à chaque représentation, le public est en liesse, c'est un triomphe. La presse n'est pas en reste, puisque Télérama a écrit « Une étoile est née ». J'imagine que vous êtes sur un petit nuage en ce moment. Un petit peu, oui, c'est vrai. J'ai pas l'impression d'être vraiment sur Terre. Oui, je flotte parmi tout ça. Ouais. Alors, rappelez-nous l'histoire de la Traviata en quelques mots. Alors, Traviata, c'est une jeune femme, une jeune courtisane de luxe qui a 23 ans et qui est malade de la tuberculose. Pourtant, au début, elle est remise, donc c'est pour ça que ça commence sur une fête. Elle rencontre Alfredo. Elle tombe follement amoureuse. Et malgré tout, elle s'installe avec lui et le père d'Alfredo vient la voir pour lui demander de le quitter. Parce que c'était pas dans les mœurs, il n'aurait pas pu marier sa fille sinon. Et donc elle le quitte et puis bon, elle finit par mourir de la tuberculose. Alors, l'histoire est bouleversante, la musique est juste de Verdi est magnifique. J'imagine que c'est l'opéra idéal pour une soprano. Oui, c'est un des plus grands rôles pour une soprano. Il fait partie du grand répertoire, il fait partie des rôles très, très exigeants et très complets, tant sur le plan vocal que sur le plan dramatique et théâtral. Vous appréhendiez, vous l'attendiez ce rôle quand vous avez commencé à chanter? Oui, un peu des deux. Oui, vous en rêviez? Oui, on en rêve forcément. Quand on est soprano, on en rêve. En tout cas, c'est une grande étape dans une carrière. Et je l'appréhendais comme on appréhende un grand rôle, comme on appréhende une épreuve comme celle-là. Mais je l'attendais avec grande impatience surtout. Alors, je vous propose de vous écouter, on en parle après. Alors, comment se glisse-t-on dans ce rôle que les plus grandes sopranos du monde ont interprété? Ça prend du temps, ça prend des années. Pour moi, ça a pris des années. J'ai dû d'abord vraiment comprendre qui était Violetta Valéry. Et donc, qui était Marie Duplessis, parce que ça vient de là. Pourquoi choisir ce mode de vie mais parce qu'elle n'a pas eu le choix, finalement. Voilà, donc j'ai dû vraiment, moi, puiser dans ma vie à moi, dans mes émotions, dans ce que je ressens par rapport... Est-ce que l'ombre des sopranos qui l'ont chanté pèse un peu comme ça dans la loge quand vous êtes face à votre miroir? Inconsciemment, je pense forcément, parce que en tout cas, les gens ont des versions dans l'oreille. Donc... mais faut pas y penser. Faut surtout pas y penser. Après, c'est des choses qui nous ont nourris, nous, depuis très longtemps en tant que soprano. Donc, je pense qu'on a été plus enrichis par justement des grandes interprètes que effrayés. Alors, dans la mise en scène de Deborah Warner, le jeu paraît aussi important que le chant. Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire de jouer? Absolument pas. Non. Pour moi, l'opéra, c'est d'autant plus facile quand on joue. Pour moi, un opéra où on ne joue pas, on se concentre sur le chant, on se concentre sur les difficultés vocales et pour moi, tout est perdu. Je trouve qu'un compositeur, notamment comme Verdi, qui savait exactement comment écrire et pourquoi il l'a écrit comme ça, du moment où on s'investit théâtralement, on s'investit dramatiquement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus. Donc non, c'était une grande aide et voilà, moi j'ai pu aller jusqu'au bout et trouver la vérité de ce personnage-là. Alors écoutez, c'est bouleversant, à la fin du spectacle, on verse tous une petite larme et je me suis demandé, est-ce que pour vous c'est réussi quand le public est ému aux larmes? Parce que l'opéra en soi, il est triste, on pleure, mais peut-être pas forcément à tous les coups. Après, chaque personne est différente, il y a des gens qui
qui sont venus me voir et qui n'arrêtaient toujours pas de pleurer. D'autres qui m'ont dit j'ai retenu mes larmes. Voilà, donc je pense que tous les gens réagissent différemment. Mais en effet, quand quelqu'un vous dit j'ai pleuré, c'est que on est allé chercher au plus profond et qu'on l'a touché. Donc oui, c'est quelque part, c'est une réussite. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ce rôle va marquer votre carrière? Il y aura un après et un avant. Oui. Incontestablement, c'est sûr. C'est certain. De par le fait de l'avoir fait, de l'avoir vécu, et puis parce que voilà, quand on voit l'impact que ça a eu sur les gens, sur la presse, sur les gens du métier, forcément, oui. Je pense Les rôles un commencent après. à arriver comme les scénarios, non? Pour un acteur de cinéma, non? Oui, ça arrive peut-être pas tout de suite, je sais pas, mais oui, je pense Ouais. qu'il y a des choses peut-être qui vont s'ouvrir. En tout cas, En tout- on verra. En tout cas, pour l'instant, vous êtes au Théâtre des Champs-Élysées, Ouais. dans la Traviata. On va aussi vous retrouver à l'Opéra de Paris pour la flûte enchantée, ça c'est en mars. Et je renvoie vraiment les téléspectateurs à votre site internet qui est très très bien fait, Vanina, merci. vaninasantoni.com. Merci infiniment C'est d'être venu nous voir. c'est ma maman qui l'avait fait. Ah bah voilà, voilà. il est très bien fait, vous lui direz. Et merci beaucoup d'être venu sur Merci France à Info. vous. Merci.